quand ça tombe, là, le cadrage il est bon, je sais pas. Je vais mettre ça comme ça. Je laisse arranger un peu. Écoutez, ouais, c'est ça, parce que si je le mets comme ça risque. Non, C'est trop. c'est trop. Alors qu'ici, là, au moins, on vous voit. Voilà. On vous voit. Ah, c'était loin, là, c'est bien. Voilà, c'est ça. Là, Parfait. c'est bien. Là, c'est parfait. Allez, c'est bon. Ça roule. Ça ici en face. Voilà, c'est parfait. On va mettre ça comme ça, va tomber mieux. Juste, Parfait. vous avez jusqu'à quelle heure, les garçons? Ouais, c'est C'est un peu vrai, l'horaire. Hein. tranquille. Ouais. En fait, elles se mettent en ligne à 30. Attends, je vais dire des petits mots maintenant. Ça va être sur quel sujet hein Les vraies Vous êtes surpris? richesses. Les vraies richesses. Je mange de pain et demi, comme toute la Torah. Hein? Comme toute la Torah, non? Attends, on va mettre ça comme ça. Voilà, je sais pas, vraiment, ça marche bien. Voilà, c'est let's go. Ok. C'est parti. Bon, en attendant, on a 9 minutes de battement. En attendant, on va dire, j'ai vu la Shavuot, truc très sympa. Et juste, alors, comme ça, Oui. je vous coupe plus. Comment Oui. c'est que c'est en ligne? C'est bon, parce qu'il y a marqué Ah, en ouais. direct en haut à gauche, c'est ça? Ouais, c'est En haut à gauche en tu direct, peux envoyer. il y a marqué rouge, c'est ça? C'est bon? C'est bon là, c'est déjà en ligne ou pas? Je sais pas en fait, c'est pour ça. Oh, Je préfère pas vous. c'est bon, c'est T'es bon. sûr? Bah oui. Ouais. Comme ça, j'ai peur que, imaginons. Non, c'est Ouais, il y a bon. du coucou là, c'est bon. Ah, c'est bon? Ah, parfait. Pas comme ça, voilà. Je préférais le dire avant. Voilà. Là, on a un peu d'avance sur Facebook par rapport à Zoom, parce que les filles elles se mettent en ligne un peu plus tard. Ouais, j'ai vu des belles choses à Shabbat. Enfin, Shabbat, non, Shavuot. Ça y est, ça commence. Ah ouais, installez-vous. Ah, super. En fait, c'est l'intro. Et en fait, nous, dans la vie, il faut savoir, hein, on cherche, enfin en français on dit à kiffer. D'accord, c'est sûr que les plaisirs, c'est notre axe, quoi. C'est notre axe. Alors le Gaon de Vilna, il dit il y a 3 types de plaisirs. Et c'est facile, il y a un moyen mémotechnique, c'est ta'am. Ta'am, vous connaissez, tête, aïn, même. D'accord? Tête, aïn, même. Ta'am, ta'am, c'est le goût. Quand on dit j'ai du ta'am dans la chose, c'est la raison, mais c'est aussi le goût. Quand on a des bonnes raisons de faire quelque chose, on a du plaisir à le faire. D'accord? Si on n'a pas de raison, en général, on a moins de plaisir. Et lui, il dit que ces 3 lettres-là de ta'am, c'est en fait tov, tov, de tête, c'est tov, aïn, c'est arev, agréable, et le même, c'est quoi le même? C'est moïl. Moïl, c'est que c'est utile. D'accord? Donc lui, il dit il y a 3 types de plaisirs. Il y a les plaisirs qui sont tov, bons, sous-entendu que c'est bon, on va dire, c'est bon pour la personne. Ouais, on va donner un exemple. Welcome. Je reprends un peu le début. Ceux qui sont sur Facebook, ben vous zappez, hein, vous vous débrouillez. Ton prénom c'est David. Comment? David. David et Nathanaël. Super. Alors, en fait, on commence dans 7 minutes. Le vrai cours, parce qu'il y a des personnes qui doivent être en ligne à 30. Mais en attendant, je dis un petit mot comme ça, très sympathique, que j'ai vu pendant Shavuot. On disait que ta'am, c'est le goût. D'accord? Le goût, la raison. On a du goût dans quelque chose. Le Gaon de Vilna, il dit c'est tav. Tav, ça veut dire tov. Donc c'est quelque chose de bon. Aïn, c'est arev, agréable. Ouais. Et même, c'est moïl, utile. Il dit c'est les 3 types de plaisirs. Il y a des plaisirs qui sont arev, agréables, mais c'est tout. C'est-à-dire c'est agréable, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est pas bon. C'est pas bon pour la personne et c'est pas utile. D'accord? Ouais. Quoi, par exemple, vous avez une idée? Qu'est-ce qui est agréable, mais c'est pas bon pour la personne et c'est pas utile? Cigarette. Bravo. Hein, j'osais pas le dire. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Fumer, par exemple. Fumer, bien que la première cigarette, je sais pas, pour ceux qui fument ou qui ont fumé, elle n'est pas agréable. Mais après, ça devient agréable. Bon. Moi, j'ai fait des études médicales. On nous a montré une expérience qui est étonnante. On met une cage comme ça, avec des souris. Bon, c'est pas un cours sur la fumée, mais on a encore 5 minutes à tenir. On met une cage avec des rats dedans, des rats de laboratoire, et on fait arriver avec un petit tuyau comme ça, on fait arriver de la fumée de cigarette. Ouais. Et on met de la boue au fond de la cage.
Et donc, on voit sur la vidéo, je ne sais pas si ça existe sur YouTube, moi à l'époque j'ai vu ça à l'université, on voit sur la vidéo, le rat, il essaye de boucher, il bouche le trou. Il ramasse la boue comme ça et il bouche le trou. Il bouche, mais on a calculé pour qu'il n'arrive pas à le boucher avant d'être intoxiqué. Intoxiqué dans le sens qui kiffe la cigarette. Et c'est ce qui se passe. Après quelques heures, ou quelques jours, je ne me souviens plus la durée, on voit qu'il casse ce qu'il a fait et il sniffe la cigarette. D'accord? C'est fou, hein? C'est-à-dire qu'au début, c'est pas agréable. Après, ça devient agréable, il paraît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est agréable, mais c'est pas bon et c'est pas utile? Ah, c'est pas bon. Ouais, un truc très classique, c'est pas méchant, c'est pas interdit, c'est pas méchant, mais on a tous un peu, je vise personne, hein, je veux dire, mais on a tous un peu ce problème, surtout pendant les fêtes, Shabbat, quand il y a un mariage. Les amis? Non, ouais, c'est bon, ça. Shonara. Ouais. Ah ouais, la shonara c'est encore autre chose, parce que normalement c'est pas agréable, ça c'est toute une histoire. Quel plaisir il y a à faire de la shonara. On va dire de l'alcool, plus généralement on va dire trop de nourriture par exemple. D'accord, manger trop. Manger trop. C'est agréable. Bah ouais, tu manges, je sais pas, 2 tartes à la fraise, la 3e, la 4e, ça reste agréable, ça dépend des appétits, ça dépend des tendances, mais c'est pas bon et c'est pas utile. D'accord. Voilà, c'est dans l'excès, hein, qu'on parle dans l'excès évidemment. Donc ça, c'est ce qui est à rêve. Voilà. C'est que agréable, mais c'est pas bon et c'est pas utile. Ensuite, on a ce qui va être utile, mais c'est pas bon. Alors l'exemple qu'on donne classique, c'est un médicament. D'accord ? Bien que les médicaments, à mon époque, il fallait qu'ils soient mauvais. Maintenant, commercialement, au marketing, ils sont de plus en plus bons. Il faut faire des fois la bracha même dessus parce que on le mangeait comme un bonbon. Ouais. Quand vous dites bon, c'est le goût. Alors bon pour le corps, ouais, bon pour la personne et aussi agréable si tu veux. Mais c'est agréable et bon. Voilà. Donc le médicament il n'est pas bon, mais il est utile. Ok. Qu'est-ce qui est aussi pas forcément bon mais qui est utile? Je sais pas, peut-être pour faire des études, des fois, c'est pas forcément. Il y en a qui kiffent, il y en a qui aiment faire des études, il y en a qui se forcent. Ça dépend de quelle matière, ça dépend quel moment de la journée ou de l'année. Voilà. Ou travailler, des fois. Des fois, on n'a pas envie, c'est dur, mais c'est utile. D'accord. Et ensuite, il y a ce qui est bon, agréable et utile. C'est le tov. Voilà. Donc, manger, par exemple, ce qu'il faut pour se nourrir. Voilà. Ça, c'est bon, c'est agréable et c'est utile. D'accord. Et il y a plein de choses comme ça. Et nous, on doit essayer de passer ça au scanner, comme ça, voir ce qui occupe notre journée et une partie de la nuit, savoir dans quelle catégorie c'est. D'accord ? Alors c'est sûr qu'il y a des fois, des fois on fait des trucs juste agréables parce que c'est pour se détendre, parce que c'est la soupape de décompression, etc. C'est comme ça des fois d'ailleurs qu'on mange par exemple, on mange nerveusement, parce que ça pour se détendre, ouais. Mais alors bon, donc faut trouver la mesure. Il va y avoir des fois des plaisirs où c'est que du plaisir, mais il n'y a rien d'utile, il n'y a rien de bon pour la personne. On n'apprend rien, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer, rien du tout. Mais voilà, mais c'est agréable, bon, pour se détendre un peu. Mais c'est sûr que c'est bien si on arrive à orienter ses goûts. Quelqu'un qui arrive à orienter ses goûts, à faire un max dans l'utile et dans le tov, voilà, c'est génial. D'accord ? Ça, c'est une personne qui va se construire beaucoup plus qu'une autre personne. Maintenant, si on va dans l'extrême, il y a des gens qui font plus que du rêve. Il y a des gens qui font plus que du agréable, mais il n'y a plus d'utile, il n'y a plus de bon. Quelqu'un a passé son temps à fumer, à boire de l'alcool, à manger alors qu'il a plus faim, à dormir alors qu'il a plus sommeil. Voilà, ça c'est alors des fois c'est la dépression. Alors, ça c'est autre chose. Faut faire quelque chose, mais voilà. Donc on peut chacun se situer. Voilà, ça c'était un petit mot. Un deuxième petit mot avant de vraiment commencer le cours. J'ai vu, c'est très joli, vous savez que la tribu de Lévi, c'était une tribu comme les autres. Lévi, c'est un des fils de Yaakov Avinu. Il n'était pas a priori destiné, on va dire à la base, à être un peuple de prêtres, puisque les Lévi'im sont des prêtres. Soit au niveau de Lévi, donc c'est eux qui ouvraient les portes, c'est eux qui chantaient au moment des offrandes, c'est eux qui chantaient les télim, qui jouaient des instruments.
bon, qui gérait le temple. Et parmi la tribu de Lévi, les descendants de Aaron Cohen, c'est les Kohanim, c'est les super prêtres. En fait, tous les Lévim, c'est des prêtres déjà. Et si on peut dire les Kohanim, on a tendance à dire Cohen c'est prêtre et Lévi c'est Lévi. Non, Lévi aussi c'est prêtre. Ouais. Et Cohen c'est super prêtre si tu veux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a plusieurs raisons. Peut-être vous connaissez la raison principale qui a fait que cette tribu a mérité de remplacer les voilà, tout s'est passé en Égypte, les ex-prêtres. C'était qui les prêtres à la base? Qui étaient les prêtres à la base? Les premiers-nés, bravo. C'était les premiers-nés, les Bechorot. Chaque premier-né, c'était beaucoup plus logique. C'était bien que dans chaque famille, il y a un prêtre, que dans chaque famille, il y a un Bechor. Comme ça, lui, il va au temple, au Beth Amikdash, il voit les miracles, il fait les corbanotes, et forcément, tout le monde le nourrit, puisque le but du prêtre, c'est quelqu'un qui passe son temps à étudier, à enseigner et à servir au temple. Donc c'est bien qu'il y en ait un par famille, comme ça, la famille le nourrit, le loge, etc. Et comme ça, lui, il peut se consacrer. Ouais. Mais les premiers-nés ont fauté au moment de la faute du veau d'or, égal à Zahav, et ils ont été remplacés par cette fameuse tribu, les Lévim. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces Lévim? Très connu, c'est que quand Pharaon il a dit « Allez, on se met tous au boulot, on prend la truelle, et lui aussi il a pris la truelle, on va construire des villes de stockage », et Pharaon il a pris la truelle comme tout le monde. Ouais, c'est de là peut-être que vient la première pierre. Vous savez, le patron il vient, pose la première pierre, après il s'en va. Je sais pas, hein, c'est une blague. Voilà, donc lui il est venu, et après il est parti. Il est parti, et après les nobles sont partis, et après les Égyptiens sont partis, et à la fin il ne restait plus que les Hébreux, qui étaient au début payés, on était très bien payés, et à un moment, plus de paye, et il y avait l'armée qui était tout autour, et là on s'est tapé 86 ans d'esclavage sur les 210 ans d'exil, et là c'est fini, on travaillait gratuitement, ouais, pendant presque un siècle. C'est énorme, il y a des gens, ils sont nés, ils sont morts là-dedans. Vous inquiétez pas, on n'a pas commencé, hein. On dit des divrei Torah en attendant de commencer le cours. Et donc, voilà, donc ce qui est connu, c'est que les Lévim, eux, quand il y a eu cet appel à toute la population égyptienne, les Lévim, ils ont dit désolé, nous on étudie la Torah, on est à Goshen là-bas, nous, on peut pas, on n'est pas des maçons. Et il y a eu un miracle, c'est qu'on les a laissés. Et effectivement, eux, pendant les 86 ans, Walou, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils sont restés en Goshen là-bas, ils sont restés avec leurs troupeaux et tout, ils sont pas du tout été assujettis. Ça, c'est déjà un premier mérite. Après, il y a eu dans la faute du veau d'or aussi, ils n'ont pas fauté. Dans toutes les chutes du cas Israël, les Lévim, ils ont toujours été hors concours. Alors, mais il y a une autre raison que je ne connaissais pas, j'ai découverte aujourd'hui, qui est ramenée, au nom du Char, c'est un commentaire sur le Shulchan Arour, et il dit comme ça, il dit que les Lévim, quand on est sorti d'Égypte, alors on a pu emprunter aux Égyptiens or, argent, bijoux, etc. D'accord, puisqu'Hacham avait promis qu'on sortirait Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. Donc on est sorti avec ces richesses, mais ces richesses-là, de quel droit on sort comme ça avec des richesses? Eh bien parce qu'on a travaillé pendant 86 ans sans être payé. Donc c'était en paiement de toutes ces années d'esclavage, c'est ce qui a fait qu'on a pu prendre ces richesses. Hachem, quand il a dit de prendre les richesses, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur d'emprunter définitivement ces richesses-là, il n'a pas fait la différence entre toutes les tribus et les Lévim. Tout le monde pareil, vous empruntez, prenez. Oui. Mais les Lévim, ils ont dit non, nous on ne peut pas. On ne peut pas, nous on n'a pas travaillé, donc on ne prend pas. Et ils pouvaient prendre aussi, non, ils n'ont pas pris. Et bien on dit que ça c'est un des mérites également pour lequel ils ont été choisis pour être prêtres. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans? C'est cette capacité de détachement par rapport aux biens matériels. D'accord? Depuis le départ déjà, ils sont restés étudiés à Goshen. Et c'est pour ça que c'est parmi les Lévim, qu'il y a les Kohanim, qui peuvent faire Birkat Kohanim. D'ailleurs, c'est dans la paracha, Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que Birkat Kohanim, en fait, c'est les Kohanim, ils vont donner la bracha. Ils nous donnent la bracha.
Et celui qui est capable de servir de canal, si on peut dire, de transmettre la bracha d'Akadosh Baruch Hu, la bracha matérielle au Klal Israël, il faut que ce soit quelqu'un qui soit au-dessus du matériel. D'accord? Et donc ça, c'est comme ça que les Lévim ont été choisis. Voilà, on commence le cours. Bonsoir, je regarde juste qui c'est qui est là. Hop. Bonsoir Aurélia, bonsoir Ava, bonsoir Batia, bonsoir Claire, bonsoir Hana. Voilà. Alors, le sujet de ce soir, c'est accumuler les vraies richesses. Oui. On a un pasouk, il y a un verset dans la paracha qui est très étonnant. Il y a un verset qui parle de tous les dons que l'on doit faire au Kohanim. On devait donner des parties, évidemment la trouma, François. On devait donner la trouma, une partie de la récolte, et on devait donner aussi une partie de l'élevage, d'accord, des animaux. Et ces dons-là, le passouk qui dit Veish et kodashav lo iyu, qu'un homme donc qui va donner au Kohanim, eh bien c'est ces choses qui sont kadosh, qui donnent au Kohanim, puisque les Kohanim n'ont pas de terre, ils n'ont pas d'élevage, de propriété, donc ils peuvent pas, ils sont occupés tout le temps à étudier, enseigner et à servir au temple. Ils sont nourris par le reste du clan Israël. Eh bien c'est marqué que toutes ces offrandes-là, elles seront à lui. Elles seront à lui. Alors, il y a des explications du pshat qu'on appelle le sens le simple, le normal, on va dire. On ne va pas les faire. Mais le Chafetz Chaim, il disait qu'ici, on a une allusion au fait que la personne, lorsqu'elle donne les offrandes au Kohanim, eh bien, en fait, ça, ce sont ses vraies possessions. Ces vraies possessions, c'est ce qui va donner au Kohanim. D'accord? Il y a comme ça, à l'époque un peu avant l'Inquisition, il y avait comme ça un grand Talmid Chacham qui était devenu un sar, un des ministres du roi d'Espagne. Et là-bas, à un moment, évidemment, les autres ministres étaient jaloux, puis il y avait l'antisémitisme qui était en train de monter. Et donc, ils ont commencé à comploter contre lui et l'ont accusé de détourner les fonds. De s'enrichir sur le dos du peuple, sur le dos du pouvoir. Et donc, à la fin, le roi, qui pourtant avait beaucoup de respect pour ce rave-là, il a demandé « Amène-moi ton Pinkas, ton décompte, le carnet, le bilan, et montre-moi tes biens. Qu'est-ce que tu possèdes ?» Et lui, il a amené un carnet où il y avait des possessions. Visiblement, c'était pas énorme. C'était pas énorme. Donc le roi, il s'est énervé, il n'a pas eu le temps de s'expliquer, il l'a envoyé en prison. D'accord? Il a dit c'est bien ce qu'on m'a dit, tu me voles, tu possèdes beaucoup plus que cela. Après, quand même, c'est quand même bizarre, c'est un racham, je veux dire, c'est pas normal. Donc il le rappelle, il lui demande de s'expliquer, il lui dit non, mon cher roi, mon seigneur, il lui dit ça, vous m'avez demandé ce que je possède. Je vous ai donné la liste de tout ce que j'ai donné à la Tzedaka. Tout ce que j'ai donné à la Tzedaka, aux familles nécessiteuses, aux synagogues, à la yeshiva, aux gens qui ont besoin, etc. J'ai donné, ça c'est ce que je possède. Parce que le reste, la preuve, je peux le perdre du jour au lendemain, et la preuve, vous étiez prêt à me couper la tête et à me retirer tous mes biens. Évidemment, c'était la sentence. Ouais. Donc vous voyez bien que je ne le possède pas vraiment. Il dit voilà, ça ce sont mes vraies possessions. Et là, le roi, il a vu à qui il avait affaire. Alors c'est ce qu'il dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit que nos vraies possessions, ce qu'on va remporter de ce monde, si on peut dire, nos vraies possessions, c'est toute la spiritualité qu'on a mis dans notre vie. Donc les mitzvot, l'étude de la Torah, la tzedaka, tout ce qu'on a fait de spirituel dans notre vie, ça c'est nos vraies possessions. Le reste, c'est sûr, c'est des moyens qui nous sont prêtés, si on peut dire, d'accord, comme un commercial, mettons, s'il marche bien, on va lui donner une voiture de fonction, un secrétaire, des ordis, des machins, toute l'infrastructure nécessaire, l'équipement nécessaire pour faire son boulot, mais c'est pas à lui. Il l'utilise, mais c'est pas à lui. Ce qui est vraiment à lui, c'est son salaire. Mais nous, pareil, toute cette matérialité qui nous entoure, on a besoin, hein, c'est évident, on ne va pas vivre d'air pur et d'eau fraîche, voilà. On en a besoin, mais il faut garder en tête
Et vous êtes là, donc vous avez ça en tête. Il faut garder en tête que ça, c'est seulement les moyens, mais les vraies possessions, c'est toute la spiritualité que l'on peut petit à petit, comme ça, créer pendant notre vie. Et je ne sais pas si vous savez, vous connaissez tous le Mishnah Berurah, j'imagine. Ouais. Et il y a une Akdama. Le Chafetz Chaim a écrit une Akdama qui est très belle. Je vous conseille l'occasion de l'étudier dans les mots. Je vais vous lire juste quelques petits extraits. Ouais, j'ai mis un peu de... Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai mis un petit peu de Stabilo-Boss. Et regardez ce que dit le Chafetz Chaim justement sur ce sujet. Il dit, voilà, c'est marqué « Ushmartem et trukotai vet mishpatai ». Donc vous garderez mes chukim, les lois qui ne sont pas spontanément compréhensibles par l'homme, « vet mishpatai », c'est les lois, on va dire, sociales. « Asher yase otam adam » que l'homme fera, « vachai baem » et il vivra par elle. C'est-à-dire quoi? Qu'on va vivre par les chukim et les mishpatim. C'est-à-dire quoi? Qu'on vit à travers, grâce aux mitzvot. Alors évidemment, il y a déjà tout de suite, on sait que la Torah, c'est le mode d'emploi du monde, d'accord? Quelqu'un, voilà, il a acheté un Apple, ou un PC, hein, je veux dire, je fais pas de pub, d'accord? Bon, nous on regarde même plus les modes d'emploi maintenant, c'est inné, d'accord? On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc. Enfin bon, moi, mon frère, je ne sais pas s'il regardera, je crois qu'il est informaticien, mais je crois qu'il a quand même grillé un ordi avec un café, d'accord, qu'il a renversé. Donc, et c'est de lui que j'ai appris que je ne laisse pas de café autour du PC. Ouais. Quand même, voilà, même un pro, des fois, il peut faire une grosse boulette, voilà, et ne pas utiliser son matériel comme il faut. Voilà. C'est pareil, la Torah, c'est l'utilisation adéquate de ce monde. Plus je me colle à la Torah, plus j'utilise ce monde comme il faut, comme un mode d'emploi, c'est pareil, d'accord? Simplement, il y a des modes d'emploi où je vois tout de suite les effets, genre un café sur le clavier de l'ordinateur, j'ai pas besoin d'attendre longtemps, et il y a des modes d'emploi où c'est plus spirituel, on ne sait pas combien de temps, on verra, des fois on voit la fin de sa vie, ou on voit après, d'accord? Mais en tout cas, c'est le mode d'emploi, donc c'est sûr que Vechai Bahem, vous vivrez grâce à la Torah. C'est déjà tout de suite. C'est déjà tout de suite pour être au maximum de son mazal, pour être au maximum, avoir la bracha, tout ce shefa, bracha, la kadosh baruch hu, être vraiment, faire ce qu'on a à faire sur terre, évidemment, c'est par la Torah et les mitzvot. Mais il y a une autre notion que va développer ici le Chafetz Chaim, et il ramène le Targum Onkelos. Vous savez, le Targum, on dit c'est la traduction en araméen, mais en vérité c'est l'explication. C'est vrai que souvent ce n'est qu'une traduction, mais parfois, et il rajoute, parce qu'en vérité c'est une explication, ça fait partie de la Torah orale. Et ici, il dit, c'est quoi le Targum? Il dit Vachai baem bechaye alma, dans Olam Haba. Ça veut dire quelqu'un, alma, Olam c'est éternel, dans la vie éternelle. C'est-à-dire que la Torah et les mitzvot permet de vivre dans la vie éternelle. Vous allez me dire, bon, je vous ai rien appris là, on est d'accord. Attendez, Chafetz Chaim dit ça, on va avancer, on avance doucement. Il dit Pachout, tout le monde sait qu'on a besoin de se nourrir pour vivre. Donc le corps, il est physique, on a besoin d'ingurgiter des aliments, de boire, de manger pour vivre. Si quelqu'un il mange pas, il boit pas, ça va pas durer longtemps cette histoire, d'accord? Il va réduire sa durée de vie, il va mettre sa vie en péril, ok? Et il dit il faut pas croire que dans le monde spirituel c'est différent. Ça veut dire qu'une personne, quand l'âme va quitter le corps, oui, encore une fois, l'âme elle profite aussi de tout ce qu'on fait pendant cette vie-là. Mais ici, le Chafetz Chaim veut parler après la mort. Oui. Quand l'âme va quitter le corps, eh bien, on se dit, voilà, l'âme elle est là-haut et elle ne se nourrit pas. Il dit, c'est évident qu'elle doit se nourrir aussi. C'est évident. De la même façon que le corps doit se nourrir, l'âme aussi, elle a besoin de se nourrir. Elle ne peut pas vivre comme ça. Nous, ça nous paraît... une âme, c'est spirituel. Donc, spirituel, ça n'a pas besoin de manger, ça n'a pas besoin de boire. Ça n'a pas la même nourriture, mais il nous explique dans l'introduction au Mishnah Berurah que non, lui aussi, il a besoin. Évidemment, la nourriture gashmi matérielle, elle a un défaut. Elle a un défaut. Tu peux manger autant que tu veux, éclater le ventre,
Chas Shalom, c'est pas bon. Mais admettons, des fois c'est les buffets à volonté. Là. Vous n'avez jamais dans un buffet à volonté? Moi je rêvais ça quand j'étais jeune, mais en cachère, j'ai pas encore trouvé. Il y en a. Ah, il y en a en Israël. Ah si j'ai vu, une fois on a fait Taglit, une fois j'ai fait Madrid dans un Taglit, on est dans des hôtels, c'était... on pouvait pas, c'est impossible, tu peux pas, tu es obligé de t'arrêter un moment. Voilà, mais tu peux manger autant que tu veux, voilà, un petit déjeuner, là, c'est les petits déjeuners, c'est pire qu'un repas de mariage. Il y a 15 sortes de fromage, 15 sortes de poissons, il y a ces trucs indescriptibles ce qu'il y a. Tu peux manger autant que tu veux, comme ça, le ventre qui fait mal, au bout de quelques heures, tu as de nouveau faim. D'accord? Ça, c'est la nourriture matérielle. Il dit, la nourriture spirituelle, elle est nitzrit. C'est pas comme ça, elle est éternelle. De la même façon que l'âme est éternelle, la nourriture spirituelle, elle est éternelle. Le corps, lui, il est fini, donc il a une nourriture qui est finie, qui dépend du temps. Mais l'âme qui est éternelle, qui a existé depuis toujours, c'est une partie divine et qui ne disparaît jamais, eh bien, elle a une nourriture, elle a besoin de nourriture qui est aussi nitzrit, qui est aussi éternelle. Et c'est quoi cette nourriture? C'est toute la Torah et les mitzvot qu'on a fait pendant sa vie. Toute la Torah et les mitzvot qu'on a fait pendant sa vie, d'accord? Je ne développe pas, je reprécise ça, parce qu'il y a des gens qui croient que Torah et mitzvot, ça veut dire dans ta vie, tu te prives, tu souffres, tu trucs, et Torah olam haba, Torah le paradis. Non, déjà dans ta vie, tu vis heureux grâce à ça, déjà, ça commence, déjà. Mais, bonus, tout ce que tu as fait de spirituel, hein, ça rejoint ce qu'on a, c'est toujours Chafetz Chaim, c'est les deux, hein, Mishnah Bora et ce que je vous ai cité sur le Chafetz Chaim. Tout ce que tu as fait de spirituel dans ta vie, en fait, il est comme stocké, si je puis dire, et c'est une nourriture éternelle qui est pour la Neshama. Comment ça fonctionne? Il dit, c'est Meir Or Hashem al Nafshenu. Ça veut dire que ça va... Nous, la Torah nous donne des images. Qu'est-ce qu'on connaît de plus spirituel? C'est la lumière, d'accord? La lumière, je ne peux pas l'attraper, c'est lumineux, tu as du soleil. Vous avez vu, là, depuis 15 jours, là, c'est Rasra, là, on a de temps en temps un petit coup de soleil, alors qu'avant, il faisait super beau. Tu vois, il n'y a plus personne dans les parcs. Là, moi, je vais courir là à Saint-Mandé, il n'y a plus personne dehors. Là, c'est vide. Les gens, ils sont gris, ils tirent la tête et tout. C'est terrible. Je me souviens, il y a quelques années, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, il y a eu un des printemps les plus pourris que j'ai eu de ma vie. Donc, depuis un demi-siècle. Vous savez, il pleuvait. La Seine, elle débordait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 5, 6 ou 7 ans. C'était incroyable. Ils avaient coupé toutes les routes autour. Les maisons étaient inondées en banlieue, partout. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Il y a des gens qui se sont suicidés. Des gens déprimés, c'était terrible. Moi, j'avais des amis qui sont des gens pétillants de vie et tout, et qui commençaient à plonger. Plonger pas dans la Seine, ils plongeaient. Voilà, on a la lumière, le soleil. Voilà. C'est quelque chose qui est... C'est ce qu'il y a de plus spirituel, d'accord? C'est pour ça que l'image qu'on donne, c'est que la Neshama, elle va profiter de Ziv Ashrina, on dit, de l'éclat divin, de la lumière divine. Donc la Neshama, on imagine quelque chose de rayonnant, comme ça, un rayon de lumière, et il profite de cette lumière-là. Et ça, l'avantage, c'est que ça s'éteint jamais. Il n'y a personne qui appuie sur l'interrupteur. C'est nitzri, c'est éternel, d'accord? Ça, voilà, une personne, tout ce qu'elle fait de spirituel dans sa vie, elle mange, façon de parler déjà, les fruits, déjà, d'accord? C'est-à-dire qu'elle mange comme si les intérêts, si on peut dire, c'est ce qui va lui permettre d'être heureux dans sa vie, mais le capital, il est gardé, d'accord? C'est comme si c'était mis en banque, et nous, on vit avec les intérêts. On vit juste avec les intérêts de tout ce qu'on fait de spirituel, mais le capital, on n'y touche pas. Le capital, il est là-haut. C'est ce qu'un autre verset dit, qui cite le Chafetz Chaim, il dit « Re natati lefanecha ayom et achaim ve'et atov » J'ai mis devant toi achaim, la vie, et le tov. D'accord? Et ça, c'est la Torah et Mitzvot. Comme on a dit tout à l'heure, le tov, d'accord, c'est pas ce qui est juste agréable, c'est ce qui est bon et ce qui est utile. Alors ça, c'est le tov. Donc un homme, alors il dit, c'est pour ça qu'un homme,
il dit comme ça, je vous dis les mots Kadosh du Rev Esraïm, il dit Imken keshem sha'adam mechapes bechol kochotav. Un homme, il cherche, de façon générale, de toutes ses forces à s'enrichir, à avoir des biens, à posséder, parce qu'il se dit avec ça, j'ai la nourriture, j'ai les habits, j'ai la maison, j'ai les vacances, je peux acheter ce qui me plaît, etc. Et je peux me mettre à l'abri s'il y a un coup dur, s'il y a quoi que ce soit, on va mettre de côté, on va avoir comme ça une sécurité financière, matérielle. Et donc l'homme, il met souvent toutes ses forces là-dedans. Alors il dit, si, pour quelque chose de temporaire, on a besoin, on ne dit pas qu'il faut rien faire et attendre comme ça. Mais il faut garder en tête une juste mesure. Si pour quelque chose de temporaire comme ça, qui ne fait que s'épuiser au fur et à mesure, et que des fois on en accumule trop par rapport à ce dont on a besoin, alors on met toutes ses forces. Alors combien à plus forte raison, il faudrait, si on était vraiment conscient, mettre plus de force dans l'acquisition de tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est spirituel, donc on a dit la Torah et les mitzvot. Et le Rav Esraïm, il rajoute un détail très important, c'est évidemment toutes les mitzvot, ok. Faut savoir que chacun il a, on va dire, sa Torah entre guillemets. Il n'y a pas une Torah où je peux fumer Shabbat et une où je ne peux pas fumer Shabbat, évidemment. Mais chacun il va avoir des nuances. Quelqu'un il va être plus sur certaines mitzvot, peut-être plus sur, je ne sais pas, Chesed. Un autre il va être plus sur, je ne sais pas, il va être plus sur les tefilines. Il va acheter des tefilines très chères. Il va mettre à Benotam. Il fait tout. Il fait le Shem Yichud avant. Vous voyez, il fait très attention. Il est toujours naki et tout. Il y a des gens comme ça, voilà, chacun, on va mettre la Hadgasha, on dit l'insistance, chacun selon le shoresh de sa neshama, il va être plus porté sur certaines mitzvot que d'autres. Faut rien négliger, mais on peut pas tout faire au même niveau. Oui. Il y a même des gens, ils choisissaient une mitzvah dont ils sentaient comme ça qu'elle était particulière pour eux et ils mettaient le paquet dessus. Il y avait comme ça un Rav en Erez, il faisait toutes les chitotes dans les tzitzit. Il avait plein de talitotes pour faire tous les avis différents. D'accord ? Des fois, quelqu'un comme ça, il y a des gens dans la cacheroute, par exemple. Bon, nous, on mange kasher normalement. Enfin, je ne sais pas vous, moi, je mange kasher normalement. Il y a des gens, par exemple, dans la cacheroute, ils vont rajouter des khumrot, ils vont être extrêmement méticuleux. Il y a des gens, ils vont apprendre la shrita et ils ne mangent que leur shrita. Ouais, ils ne mangent pas la shrita. Il y a des gens, ils ne mangent pas de produits manufacturés. Il faut tout est fait maison. Ouais, et ainsi de suite. Voilà. Chacun dans son domaine. Il y a des gens, ça va être dans les relations hommes-femmes. Il y a des gens, ils vont être, on va dire, normaux, je veux dire, sans faire de bêtises. Il y a des gens, ils vont faire très attention. Ils vont marcher comme ça. Ils vont jamais parler à une femme. Des rabbinis à des rabbinis, mais ils ne font pas de cours aux filles. Ou ils font un cours, il faut qu'il y ait un rideau. Ils ne veulent pas voir du tout. Donc chacun, il doit sentir, il a une avoda qui lui est particulière. Mais il faut savoir que Talmud Torah keneged kulam, que le limud à Torah, c'est la bombe. Comme ça, le Gaon de Vilna, ici, le Rav Esraïm, il ramène le Gaon de Vilna, qui dit que, il dit le Rav Eliyahu, il dit comme ça, en se basant sur une Mara, le Yerushalmi, il dit de Kol Teva Veteva, chaque lettre qu'un homme il étudie, l'Omed Torah, c'est une mitzvah assez bifne asma. Donc imaginez quand vous étudiez comme ça, chaque mot d'un Dvar Torah que vous avez entendu, ou quand vous étudiez dans le texte, etc., chaque lettre c'est une mitzvah assez, un commandement positif. C'est phénoménal. Imaginez, vous pouvez faire des milliers, des dizaines de milliers, quelqu'un qui va étudier toute la journée, il y a un jour quelqu'un, voilà, il ne travaille pas aujourd'hui, il dit allez ce matin, moi je me fais une matinée Beth Midrash, les shiur de Rav Yitzhak Shneor, il se met là, il s'installe, après il y a d'autres shiurim, on a tout le temps ici des shiurim, il se met là, et après même il y a des sfarim où on peut étudier seul, et là il se fait tac, mais il a fait combien? Il a fait des centaines de milliers de mitzvot. Combien nous on fait de mitzvot minatora dans une journée? Je vais finir avec ça après, ça y est, c'est là. Combien de mitzvot on a fait dans la journée? Mitzvot minatora.
Ça y est, c'est fini. Voilà. Combien on en fait? C'est pas énorme. On va faire tzitzit, d'accord? Encore tzitzit, si c'est le talit en laine, c'est minatora, le coton c'est des rabanades, c'est bien aussi des rabanades, on ne dit pas, je veux dire, faut pas négliger. Voilà, la hatifa, le talit gadol, minatora, les tfilines, minatora. Après voilà, la tfila, alors il y a le noussar, c'est des rabanades, mais le fait de faire la tfila, c'est minatora. Il y a, comme ça, misva assez, un commandement positif. Commandement négatif, on peut éviter beaucoup de boulettes dans une journée, ça compte. Mais les commandements positifs, c'est pas évident d'en faire énormément. Après, il y a dans le chesed aussi, on peut faire, c'est souvent des misvot minatora. Voilà. Mais étudier chaque lettre, pas chaque mot, chaque lettre, c'est une misva assez minatora, a dit le Gaon de Vilna. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je finis juste avec une petite histoire que j'avais entendue comme ça. C'est un homme comme ça qui avait grandi dans le shtetl, vous savez, c'est le bled, en Europe de l'Est. Et puis il y a eu le communisme, il y a eu la guerre, etc. Il est parti aux États-Unis et puis il a tout laissé tomber. Et il s'est mis à fond dans le business. À fond, essayer de s'enrichir, l'immobilier, vas-y, et tout, et tac. Et le Shabbat est parti, la cacheroute est partie, tout est parti, les tefilines, tout est parti. Et on raconte, c'est une histoire vraie, je vous raconte, c'est lui-même qui l'a raconté après. Et une fois, il était comme ça, je ne sais pas à quel âge, un peu avancé, il était dans une rue de New York, comme ça, et il a entendu un cours, il y avait un cours, en yiddish, ouais. Et je sais pas comment on dit, j'ai pas vérifié en allemand, je crois genre Rapson, je sais pas, un truc comme ça, faut regarder dans Google Traduction, là, comment on dit attraper en allemand, ouais. Et il entendait, je sais pas sur quoi était ce cours-là, mais dans le cours, il disait attrape, d'accord? Je sais pas ce qu'il fallait attraper dans le cours. Et lui, vous savez que c'est marqué dans la Gemara que chaque jour, il y a comme ça un truc qui se passe, évidemment, soit un cours, c'est plus direct, mais ça peut être dans la rue, ça peut être en écoutant des infos, comme ça, en réfléchissant, en se levant le matin. Chaque jour, on a une bat-colle, on a une voix intérieure qui nous remue, qui nous fait tchouva. Quand on dit faire tchouva, c'est pas forcément qu'on est à zéro, c'est par rapport à la position où on est, qui nous fait avancer. Chaque jour, on a comme ça un coup de boost. Des fois, on profite, des fois, on profite pas, ça dépend. Et chaque jour. Et lui, c'était son coup de boost de la journée. Et là, des fois, en général, il ne se passe rien. Et des fois, il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle un déclic. Et lui, il a eu le déclic. Et il s'est dit, mais c'est ce que je fais. Rapson, j'essaie d'attraper. Mais je me suis trompé. J'essaie d'attraper des choses qui ne me rendent pas heureux, qui passent, qui disparaissent. Ça vient, ça part, je veux dire. Ça me fait que des soucis et tout, mais et il a réalisé que ce qu'il fallait attraper, c'était du spirituel, et il est revenu, Shabbat, Kashrut, et il a raconté après cette histoire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Chazak à vous, Kol HaKavod, merci beaucoup, avec plaisir. Bonsoir mesdemoiselles, j'espère que Shavuot s'est bien passé. Je vous laisse entre vous. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Ici, je ne sais pas Je comment. vous appuie sur terminer, c'est ça? Merci beaucoup en tout cas. Chazak à vous, rentrez bien.